Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour vous montrer comment nettoyer sa voiture en 18e. Donc tout d'abord, il faut bien évidemment avoir une voiture en 18e, ce qui est logique. Donc là ce que je vais vous montrer, c'est pour une voiture que vous venez de recevoir. Voilà. Ou alors une voiture qui a passé du temps dans une vitrine ou à l'extérieur, qui est bien poussiéreuse ou avec beaucoup de traces de doigts. Voilà. Donc tout d'abord, il vous faudra du nettoyant vitre, voilà, de ce type, un pinceau pour les finitions, les endroits un peu durs à atteindre, un chiffon microfibre, et pour les maniaques, un chiffon à lunettes, voilà, pour nettoyer ses lunettes, voilà. Donc premièrement, vous allez prendre la microfibre, ici présente, vous allez passer un petit coup sur votre voiture, comme ça, un petit coup, juste pour enlever ce qu'il y a de poussière, le peu de poussière qu'il y a. Voilà. Après, vous allez prendre votre nettoyant vitre. Vous allez le passer sur la voiture. Puis vous allez frotter. Voilà, comme ça. Vous allez frotter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc là, vous voyez, il n'y a plus grand chose. Donc ça, après, vous le faites pour toute la voiture. Je vais juste vous montrer pour les portes. Voilà, moi, c'est comme ça que je fais. Alors, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est les mettre dans l'eau, leur faire prendre un bain. C'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. Ça les use. Et la graisse qu'ils mettent dans les charnières de coffre, je vais vous montrer ce que c'est. Voilà. Ce qu'il y a ici, là, les charnières, donc elles sont graissées. Et si vous les nettoyez, si vous y mettez de l'eau dessus, elles vont se dégraisser. Et donc votre coffre ou votre capot moteur ne tiendra plus et retombera toujours sur sa position fermée. Donc il faut surtout ne surtout pas les mettre dans de l'eau, les mettre dans un bain, voilà. Donc là la voiture, voilà, elle est propre, plus de traces de doigts. Aussi bien prendre une microfibre, parce que prendre un vêtement quelconque, une chemise ou une vieille chemise que vous avez ou un autre vêtement, ça c'est pas bon, ça rayera la peinture. Alors ça fera des micro-rayures, mais micro-rayures plus micro-rayures, voilà. Vous connaissez la suite. Donc maintenant nous allons passer comment nettoyer l'intérieur, le moteur. Vous allez prendre le pinceau, voilà, avec un poil assez doux, hein, parce que sinon ça va aussi rayer la voiture. Même les plastiques, et c'est pas très très beau quand c'est rayé. Donc vous allez passer, voilà, tout le moteur pour enlever toutes les poussières qu'il y a. Voilà. Bien passer jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de poussière. Pas trop le passer sur la carrosserie, ça peut rayer, à part si on prend le côté, comme ça. Voilà. Ou pour faire les finitions. Voilà. Là aussi, dessous. Voilà. Voilà, donc jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de poussière. Vous pouvez souffler aussi. Bon, je vais pas le faire parce que sinon le micro il va pas aimer. Et après c'est vos oreilles qui vont prendre. Voilà. Donc là elle était pas très poussiéreuse. Donc j'ai pas eu vraiment besoin de frotter. Et après par exemple vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais il y a quelques poussières sur le pare-brise qui sont à l'intérieur. Donc là c'est pareil. Vous ouvrez votre portière. Vous prenez le pinceau et vous frottez.
tout simplement. Alors faudra prendre un pinceau plus fin que celui-là, parce que celui-là il est un peu dur à passer. Voilà. Et pour l'intérieur, pareil, vous prenez le pinceau et vous frottez. Pour les sièges, pour tout. Même pour les intérieurs de porte. Voilà. Donc pour la moquette du coffre, c'est pareil. Vous prenez le pinceau et vous frottez. Voilà, simple. Et c'est très bien ça si votre coffre est vraiment sale. Il y a plein de... Surtout les coffres belges. Belges, pardon, pas belges. Les coffres belges. Donc ça laissera beaucoup de poussière, voilà, de tout. Et donc comme ça, si vous frottez bien, il n'y aura plus rien. C'est vraiment parfait après. Donc faites bien attention aux plaques. C'est assez dur à... Enfin, je veux dire, si vous mettez du produit pour vide dessus, elles pourront se décoller. Voilà, donc faites attention à ça. Donc voilà, dernière partie. Voilà. Donc vous frottez comme ça. Vous frottez. Et après, avec le chiffon à lunettes, vous continuez pour un peu lustrer la voiture. Voilà. Voilà. Pour lui montrer que vous prenez soin d'elle. Voilà. Et après, c'est nickel. Il n'y a plus rien. Donc là, le boulot, je l'ai pas encore fini. Il reste plein de trucs à faire. Les jantes et tout. Les jantes, pareil, vous pouvez prendre le pinceau pour les nettoyer. Et voilà. Donc désolé, ça a coupé. Hein. Donc j'en étais aux jantes. Donc voilà, pour les jantes, vous prenez le pinceau, vous les frottez. Après, vous prenez le produit pour vitre et vous nettoyez pareil comme le reste de la voiture. Voilà. Donc cette technique, je l'ai apprise tout seul. Bon, j'ai un peu regardé les forums, mais j'ai pas trouvé grand chose. Donc j'y suis allé un peu au pif. Voilà, j'ai surtout regardé des vidéos pour les vraies voitures. Mais bon, là, on utilise des Karcher, des lances à mousse. Donc, je pouvais pas utiliser ça. Donc, après, voilà, c'est pareil pour les jantes. Hop. Le chiffon. Voilà. Comme ça, pour lustrer la voiture, pour lui montrer vraiment que vous prenez soin. Et donc, voilà. Votre voiture est propre pour plusieurs mois. Hein. Juste un petit coup de microfibre. Mais franchement, le produit pour vitre, vraiment, mettez-le qu'une fois par an ou une fois par mois si vraiment votre voiture traîne dans un endroit sale, dans une cuisine où il y a du gras qui peut se mettre dessus, je sais pas. Mais voilà, donc au pire une fois par mois, au mieux une fois par an. Voilà. Et donc là, voilà, elle est vraiment nickel. Vous pouvez le voir, elle brille. Même les jambes brillent. Voilà. Et donc, voilà, c'est tout. Oui, juste mettez un petit coup de chiffon ou une microfibre une fois par semaine ou par jour, tous les jours vous pouvez, hein, ça fait pas de mal à la voiture. Ça ne fera pas de micro-rayures, voilà. Donc moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et à partager aussi. C'était Ben et je vous dis tchuss.